Bienvenue, aujourd'hui on va décrypter ensemble un sujet absolument fascinant, celui de l'informatique quantique, un domaine où les enjeux sont colossaux. 5,3 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. C'est la taille que le marché de l'informatique quantique pourrait atteindre d'ici 2026. Pour se donner une idée, on partait de seulement 270 millions en 2020. C'est dire si la croissance est fulgurante. Mais voilà, derrière cette course aux investissements, derrière ces chiffres qui donnent le vertige, il y a un obstacle fondamental. Un problème tout petit, presque invisible, mais qui a le pouvoir de tout faire capoter. Alors on va commencer par ça. Pourquoi un tel engouement? Pourquoi les gouvernements, les géants de la tech, tout le monde mise si gros sur le quantique? Qu'est-ce qui justifie ce pari à plusieurs milliards? En fait, cet élan financier s'explique par des besoins très concrets. On pense par exemple à la découverte de nouveaux médicaments, à l'optimisation de chaînes logistiques mondiales, ou même à l'invention de matériaux aux propriétés incroyables. Les applications potentielles sont immenses. Et qui dit marché en plein boom, dit acteur de pointe, on voit émerger tout un écosystème avec des startups hyper innovantes comme Xanadu au Canada ou Blue Qubit aux États-Unis. Elles sont toutes lancées dans cette course pour développer la technologie de demain. Et attention, la compétition n'est pas seulement économique, non. C'est une véritable bataille géopolitique qui est en train de se jouer. Chaque puissance veut assurer sa suprématie dans le domaine quantique, c'est devenu un enjeu stratégique majeur. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, revenons à notre fameux problème. Ce petit grain de sable qui pourrait gripper toute cette belle mécanique. Quel est donc ce talon d'Achille du monde quantique? Avec tout cet argent et tout ce pouvoir en jeu, quel est le plus grand obstacle qui se dresse sur la route d'un ordinateur quantique vraiment fonctionnel et utile? Le coupable, il a un nom, le bruit quantique. Pour se faire une image, c'est comme essayer d'entendre un murmure dans une pièce bondée et hyper bruyante. C'est quasiment impossible. Eh bien, pour un ordinateur quantique, c'est la même chose. La moindre interférence avec le monde extérieur vient perturber ses calculs et peut tout fausser. Et les scientifiques sont unanimes là-dessus. C'est vraiment le goulot d'étranglement. La clé, pour enfin libérer toute la puissance de l'informatique quantique, c'est de réussir à maîtriser ses erreurs. Heureusement, la recherche ne reste pas les bras croisés. Il existe une stratégie pour contre-attaquer, une sorte d'arme secrète, la correction d'erreurs quantiques. Alors, la correction d'erreurs quantiques, ou CEQ, qu'est-ce que c'est? Il faut l'imaginer comme un système super sophistiqué qui va détecter et réparer les erreurs en temps réel. Un peu comme un mécanicien qui serait capable de réparer une voiture de course pendant qu'elle roule à pleine vitesse. Ce processus, il se déroule en 3 temps. D'abord, on encode l'information pour la protéger, en la répartissant en quelque sorte. Ensuite, on surveille en permanence pour détecter la moindre anomalie. Et enfin, dès qu'une erreur est repérée, on applique une correction pour tout remettre en ordre. Mais il y a un hic. Le problème avec les méthodes classiques de correction, c'est qu'elles partent du principe que le bruit est stable, prévisible. Or, dans le monde réel, le bruit quantique est tout sauf ça. Il change tout le temps, il est imprévisible. Et c'est justement là qu'une approche totalement révolutionnaire entre en jeu. On parle d'un système qui ne se contente pas de corriger les erreurs, mais qui apprend à le faire et qui s'adapte en permanence. Cette approche, elle porte un nom, Brave. C'est un système qui utilise une forme d'intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. En gros, l'idée, c'est que l'IA va tester plein de stratégies différentes pour corriger les erreurs, un peu comme si elle jouait à un jeu. À chaque fois qu'elle réussit, elle reçoit une récompense. Et à force de s'entraîner, elle devient une véritable experte pour déjouer n'importe quel type de bruit. Brève est donc capable de s'ajuster dynamiquement, de s'adapter en continu au changement de son environnement. Un peu comme un thermostat intelligent qui apprendrait petit à petit à réguler parfaitement la température d'une pièce. Et les résultats, eh bien, ils sont spectaculaires. Face à un bruit qui change tout le temps, Brave se montre beaucoup plus fiable et efficace que les méthodes standards. Il réussit à maintenir la justesse des calculs là où les autres systèmes échouent. Le plus intéressant, c'est que cette approche basée sur l'IA ne fait pas que résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Elle ouvre des portes vers une toute nouvelle génération de systèmes quantiques bien plus complexes que ce qu'on connaît. Et l'une de ces portes, c'est le passage du qubit au qutrit. Le qutrit est plus complexe, il peut stocker plus d'informations, mais qui dit plus complexe, dit aussi plus sensible au bruit. C'est typiquement le genre de défi qui est taillé sur mesure pour une IA adaptative comme Brave. Les premières recherches sont d'ailleurs très prometteuses. Elles montrent que les qutris pourraient permettre de construire des systèmes de correction d'erreurs encore plus efficaces. On pourrait protéger l'information avec moins de composants physiques, ce qui rendrait les ordinateurs quantiques à la fois plus puissants et potentiellement plus simples à construire. Ce mariage entre l'intelligence artificielle et la physique quantique est en train de créer un paradigme complètement nouveau. Et ça laisse songeur.
Quel sera le prochain grand défi, le prochain problème jugé insoluble qu'on parviendra à résoudre grâce à cette alliance?